À la une de l'actualité au Congo central, le bilan du récent accident survenu à Kassangoulou est désormais revu à la hausse. 18 personnes ont perdu la vie dans ce drame, affirme l'administrateur du territoire de Kassangoulou. Les tarifs du transport en commun à Kinshasa ne sont plus du tout respectés. Selon les destinations, les prix de la course sont doublés, voire triplés. Et chaque conducteur fixe le prix à sa manière. La grille tarifaire de l'hôtel de ville n'est plus du tout respectée. Puis la ville de Kinshasa n'a plus du tout des routes en bon état. Situation constatée dans plusieurs communes de la capitale. Reportage à suivre dans ce journal. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Arrivé en province du Nord Kivu, le secrétaire exécutif de la SADC s'est entretenu avec le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Prenant la parole après cette réunion, Elias Mpedi Magossi a révélé que la force de la SADC a été déployée pour pacifier la partie est de la RDC, mais également accompagner les forces armées de la RDC dans la restauration de la paix dans l'est du pays. D'abord, l'audience des civilités au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Puis, la réunion de prise de contact avec toute l'équipe qui a accompagné le secrétaire exécutif de la SADC à Goma. Enfin, vient l'heure de point de presse animée par lui-même, le secrétaire exécutif de la SADC, M. Elias Mugossi. Dans son point de presse de ce 22 janvier 2024 au gouvernorat de la province du Nord Kivu, le secrétaire exécutif de la SADC affirme que sa présence à Goma est dans l'objectif de formaliser la mission de la SADC avec la SAMI. À lui d'ajouter que, aux côtés des autorités congolaises, l'heure est à l'évaluation de la situation sur terrain. Le déploiement a été retardé pour cause des élections, a-t-il dit. Il précise par ailleurs que les efforts de paix antérieurs sont pris en compte et que la mission spécifique de la SADC et la SAMI n'exclut pas l'offensif et la diplomatie. Si ceci demande des forces offensives, et ceci pourrait nécessiter des efforts diplomatiques qui se font déjà aujourd'hui. Tous ces efforts convergent à assurer la paix à l'est de la RDC. Alors nous ne nous focalisons pas seulement sur un effort en dehors des autres. Nous sommes au courant de tous ces autres efforts et ensemble, the people in eastern part of DRC, these places should find peace like everyone else. Ensemble, nous travaillons pour que le peuple dans cette zone à l'est de la RDC puisse retrouver la paix. Aux populations congolaises, il promet que la SADC n'a jamais échoué dans des missions pareilles. Le retour de la paix à l'est de la RDC, mais également celui de déplacés de la guerre du M23 seront bientôt effectifs. La mission de la SADC assurera le transit pendant le départ de la MONUSCO de l'est de la RDC dans le cadre de maintien de la paix. Et puis plus de 10 000 déplacés de guerre du site des Mpawi dans le groupement Guina, territoire de Djougou en Ituri, vivent dans des conditions déplorables. Ces personnes sont dépourvues des vivres, des médicaments, d'eau potable et leurs abris construits en bâche sont déjà vétustes et aussi exposés aux diverses intempéries. On écoute Sarah Mugissa, notre correspondante sur place. Selon le président de ces sites, Télésphore Bakambu, cela fait 3 mois qu'il s'est déplacé réparti dans 5 sites du groupement Gina, vivent sans assistance humanitaire. Il a indiqué que ces personnes sont dépourvues de vivres, de médicaments, d'eau potable. Leurs abris construits en bâche sont déjà vétustes. Cela pousse ces femmes et hommes à passer la nuit à la belle étoile, exposés aux diverses intempéries. Dans ces sites, les installations hygiéniques sont également saturées et les exposent aux différentes maladies de mains sales. Face à cette situation, Télésphore Bakambu lance un cri de détresse et sollicite l'intervention urgente du gouvernement central et des agences humanitaires pour une prise en charge alimentaire et médicale. En outre, il a signalé que certains cas de mortalité infantile ont été notifiés au cours de l'année dernière sans déterminer les nombres exacts. Pour ces déplacés, à en croire leur président, la priorité est le rétablissement de la paix dans leur milieu d'origine pour leur permettre de retourner dans leur milieu
d'origine évacués librement à leurs occupations. Ces déplacés sont venus du groupement Nyapala, Tolo, Mboudi, Lenga et Beliba, des entités ayant été plusieurs fois la cible d'attaques des groupes armés. Sarah Moukissa, Ituri pour la télé 50. Et puis le bilan de l'accident survenu à Kassangoulou remonte désormais à 18 passagers morts et plus d'une douzaine de blessés. Un camion roulant à grande vitesse a perdu le contrôle et a plongé dans un ravin dans le sud-ouest du pays. Information confirmée par l'administrateur du territoire de Kassangoulou que je vous propose de suivre. En fait, c'était juste le 20 janvier 2024, vers 2h30. Il y avait un accident qui s'est produit au niveau du territoire de Kassangoulou, juste après les péages sur la route nationale numéro 1, à la hauteur de Binzenzi. Binzenzi, c'est juste quand vous dépassez ceux qui ont la maîtrise de la route nationale, et quand vous êtes au niveau des péages de Kassangoulou, vous allez vers Matadi, vous dépassez les péages, vous montez vers les ponts pesés, juste là où il y avait l'ancienne route, et on avait construit la nouvelle route là. Donc juste quelque part là, et c'est là où l'accident s'est produit là-bas. Donc il y avait au moins au fait un grand véhicule synotrique, le véhicule synotrique qui était plein de passagers, beaucoup de passagers, et puis des marchandises. Alors, l'accident s'est produit vers 2h30 et le véhicule s'est renversé dans les ravins. Et nous avons compté au moins 6 morts. 6 morts, 32 blessés graves qui sont répartis à une partie des blessés dans notre hôpital général de référence Massa ici à Kassangoulou. Et autres blessés, ils sont à l'hôpital Saint-Luc de Centre. Il y a au moins 15 blessés légers et plus dégâts matériels importants dans les véhicules. Je vous informe jusqu'à maintenant, le chauffeur, il est en fuite, le chauffeur n'est pas mort, il est en fuite. Et les véhicules jusqu'à aujourd'hui, ça se trouve toujours dans les ravins, renversés. Donc voilà un peu la situation de cet accident qui s'est produit au niveau de Kassangoulou vers 2h30. Voilà un peu la situation. Les tarifs du transport en commun à Kinshasa ne sont plus du tout respectés. Selon les destinations, les prix de la course ont doublé, voire même triplé. Et chaque conducteur fixe le prix à sa manière. La grille tarifaire de l'hôtel de ville n'est plus du tout respectée. Tout ceci se fait aux grandes dames de la population. Reportage. Se déplacer à Kinshasa grâce au transport en commun par les temps qui courent nécessite beaucoup d'argent. Les prix ont doublé, voire même triplé. Les conducteurs ne tiennent même plus compte de la grille tarifaire de l'hôtel des villes. Le matin, ils fixent un prix, l'après-midi et le soir, un autre. Le principal victime de cette situation, c'est la population qui souffre énormément. Avant, on payait 1000 francs pour une course de transport. Aujourd'hui, on paye 3000 francs pour quitter le centre-ville jusqu'à son fil. Ces tarifs peuvent aller de 5000 francs ou à 6000 francs congolais. On ne tient plus les comptes. Les passagers sont aux abois et ne savent plus à quel sens se vouer. Ils en appellent à l'intervention des autorités. Nous souffrons beaucoup de ces phénomènes d'augmentation du prix des transports à Kinshasa. Le matin, vous pouvez payer la course à 2000 francs, à midi à 3000 francs et les soirs parfois c'est 5000 francs congolais. C'est très difficile pour des gens qui quittent leur maison le matin et viennent en ville à la recherche de survie. C'est une situation difficile pour les gamins petits lorsqu'ils doivent payer les soirs un tarif de 5 000 ou 6 000 francs. S'il a 10 000 francs, comment peut-il nourrir sa famille? Les conducteurs des taxibus, qui se sont transformés en service de l'hôtel de ville de Kinshasa, chargés de la grille tarifaire, évoquent certaines raisons dont l'état d'impraticabilité des routes, les embouteillages. Ils expliquent également cette anarchie par les versements journaliers fixés en dollars américains par les propriétaires des véhicules. L'État a fixé le tarif de transport à 800 francs congolais. Si aujourd'hui les tarifs a augmenté à 2000 ou 3000 francs congolais, c'est à cause de l'état des routes qui ne sont plus bonnes. Puis, la tracasserie des policiers de roulage. Tout policier de roulage qui est sur la chaussée exige toujours l'argent. De l'autre côté, les conducteurs des taxis-motos disent ne pas être concernés par la grille tarifaire de l'hôtel des villes. En établissant cette grille,
les motos n'ont pas été prises en compte. Logiquement, les tarifs d'une course à moto ne peuvent pas être fixés. Nous fixons les prix selon la distance à parcourir. Par exemple, je ne sais pas fixer les prix pour quelqu'un qui me demande de les déposer à magasin. Je calcule la distance et je fixe les prix de la course. La grille tarifaire des transports en commun se fixe à l'hôtel de ville entre les autorités de la ville et l'association des chauffeurs du Congo. Selon la règle officielle, les prix du transport sont revus quand le prix du carburant augmente ou baisse de 10%, malgré que leur association soit impliquée dans la fixation du prix du transport en commun. Les chauffeurs ne respectent pas ces tarifs. L'ASECO n'a aucun pouvoir pour les sanctionner. Ils s'en remettent aux autorités. L'association ne fait jamais la répression par rapport à la chauffeur. L'association des chauffeurs ne réprime pas. Elle est là pour la sensibilisation et l'encadrement. La répression revient à l'autorité policière si nous sensibilisons un conducteur et qu'il ne nous écoute pas. C'est au service du ministère des Transports de venir arrêter les récalcitrants. Rappelons que l'hôtel de ville de Kinshasa a un nouveau locataire intérimaire. En attendant qu'il se penche sur ces dossiers pour les moins épineux, les Kinois continuent de galérer. Je l'ai annoncé au sommaire, la ville de Kinshasa n'a plus du tout des routes en bon état, vous allez le voir. Une situation constatée dans plusieurs communes de la capitale. Je vous propose de suivre ce reportage de nos reporters descendus sur le terrain. Circuler à Kinshasa devient une véritable mer à boire suite à l'état de délabrement avancé des routes. Cette situation est constatée dans plusieurs communes de la capitale Kinshasa, le cas par exemple de la commune de Lingwala devant le camp Lufungula. Ici, la route est quasiment impraticable depuis des années, rendant ainsi la circulation des véhicules difficile. Situation similaire dans la commune de Kinshasa sur l'avenue Kabambar en allant vers Bon Marché, l'absence des caniveaux a provoqué la destruction de la route sur ce tronçon, faisant ainsi stagner l'eau de la pluie à la base des nids de poules. En tout cas, on essaie donc vraiment. En tout cas, surtout moto ezokwea na kati awa, boîte pe ezokwea, boîte de vitesse ezokwea vraiment ezokwea. Tala ka nzela ondenge komi. Tozokoka te biso bato kumba mituka. Poto sur tala kuto juste pan awa na poto oyo. Yanto senga pena na gouvernement ba bungisa biso nzela oyo pamba te nzela oyo. Eza pe nzela oyo batu mingi baleka mituka mingi leka biso kende ville na bambala za ko beba makasi. Entre les communes de Kinshasa et Barumbu, le constat est plus qu'amer. Les véhicules peinent à circuler au point même de tomber en panne. Mais qu'en est-il du projet Zéro Trou lancé les années dernières par les autorités gouvernementales? C'est la grande question qui taraude les esprits. Le gouvernement de la République est donc appelé à s'atteler à résoudre ce problème car la route est un facteur important pour l'économie d'un pays. En santé, la neurochirurgie se développe de plus en plus en République démocratique du Congo. Désormais, le pays a la possibilité de prendre en charge les tumeurs de cerveau grâce au matériel de première qualité installé dans l'un des grands centres hospitaliers de la ville de Kinshasa. Un premier essai d'intervention chirurgicale pour la tumeur de cerveau a été fait au centre hospitalier Initiative Plus Chip. Plus question pour les Congolais d'aller se faire soigner à l'étranger pour la tumeur des cerveaux, l'hydrocéphalie et tant d'autres maladies difficilement prises en charge par la chirurgie classique. Le centre hospitalier Initiative Plus a réussi une première expérience de l'opération des tumeurs des cerveaux grâce à l'assistance d'un neurochirurgien ivoirien venu pour partager leurs connaissances avec les spécialistes congolais. Pour le professeur Drogba, cette chirurgie permet d'extraire le maladie qui se situe dans les parties du corps qui sont difficiles à accéder avec la chirurgie classique. Il explique ce qu'ils ont fait pour réussir cette première expérience dans un centre hospitalier de Kinshasa. Il s'agit d'une pathologie tumorale, donc c'est une tumeur dans la tête qui se situe à un endroit qui est, nous on dit mal situé, donc qui est profond dans la tête et pour qui la chirurgie peut entraîner, la chirurgie ouverte classique pour entraîner des complications plus importantes parce qu'on sera obligé de traverser des structures importantes du cerveau utiles. Bien que la RDC s'est dotée du matériel pour la prise en charge des tumeurs,
Le partage d'expériences avec des médecins des autres pays très avancés dans ces domaines est très importante. Jeff Ntalaja est neurochirurgien congolais et médecin directeur au centre hospitalier Initiative Plus. Nous avons l'expertise, nous avons maintenant les équipements qui suivent. Et notre objectif, c'est que nos malades ne puissent pas aller à l'extérieur, mais qu'on les traite sur place. Bien sûr, il y a les matériels, mais nous avons besoin des apports de ceux-là qui sont déjà en avance sur ces... On va prendre les rappels des titres à présent. Au Congo central, le bilan du récent accident survenu à Kassangoulou est revu à la hausse. 18 personnes ont perdu la vie dans ce drame, affirme l'administrateur du territoire. Les tarifs du transport en commun à Kinshasa ne sont plus du tout respectés. Selon les destinations, les prix de la course sont doublés, voire triplés, et chaque conducteur fixe le prix à sa manière, une situation qui met en difficulté la population. La ville de Kinshasa n'a plus du tout des routes en bon état, situation constatée dans plusieurs communes de la capitale. Vous avez suivi un reportage dans ce journal. On va prendre à présent la revue de presse. La revue de presse d'aujourd'hui, c'est avec Héritier Ntamboa qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, Héritier. Merci beaucoup, Christian Kalonji, et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Alors, le secrétaire d'État Anthony Blinken a eu un entretien hier, lundi, avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Exactement, Christian Kalonji, actualité.cd révèle que c'était pour le féliciter pour sa réélection à la magistrature suprême. Au cours de la conversation, rapporte le média, le secrétaire d'État américain a pressé le président Tshisekedi de prendre des mesures visant bien sûr à répondre aux inquiétudes soulevées par l'émission d'observation électorale visant à renforcer entre autres la confiance dans le processus démocratique futur. Par ailleurs, ajoute les sites d'information actu30.cd. Ces deux dirigeants ont également discuté de la crise actuelle dans l'est de la République démocratique du Congo et de la voie à suivre pour trouver une solution diplomatique. Pour Politico.cd, Christian Kalonji, qui titre Guerre dans l'Est, Blinken encourage Tshisekedi à privilégier la voie du dialogue pour apaiser les tensions avec Kigali. Les deux dirigeants ont également discuté de la crise persistante dans l'est de la RDC, cette région qui a été le théâtre, vous le savez, des conflits violents et des violations des droits de l'homme pendant de nombreuses années. Selon Politico.cd, Christian Blinken et Tshisekedi ont convenu de la nécessité de trouver une solution diplomatique pour mettre fin à cette crise et instaurer, n'est-ce pas, la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC. Et puis un autre sujet, le tout dernier que vous avez retenu, ça concerne le sport. Échauffouré à la fin du match RDC-Maroc, la Confédération africaine de football ouvre une enquête. Absolument, Christian Kalonji, le site d'information 7sur7.cd renseigne que dans un communiqué publié dans son site officiel ce mardi, la Confédération africaine de football, CAF, dit avoir ouvert une enquête, je l'ai suivi dans votre journal, contre la Fédération congolaise des football, association FECOFA, et la Fédération royale marocaine de football, FRMF, suite aux incidents qui se sont produits à la fin de la rencontre qui a opposé la RDC au Maroc. D'un média à un autre, Opinion Info mentionne une escarmouche entre Walid Regragui et Chancel Bemba. La CAF ouvre une enquête contre le Maroc et la RDC. Les sanctions attendues selon ce média, l'instance panafricaine du football a fait savoir qu'elle ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Bien avant cette annonce, renchérie
À Opinion Info, Christian Kalonji, la FECOFA avait fermement condamné les attaques racistes dirigées contre Chancel Mbemba. Le racisme n'a pas sa place dans les sports ni dans la société. Nous sommes bien sûr aux côtés de Chancel dénonçant des actes odieux. De l'autre part, Opinion Info précise que le capitaine de l'équipe nationale du Maroc, Romain Saïs, a demandé aux Marocains ainsi qu'aux Congolais de mettre la haine des côtés et de rester unis pour montrer le meilleur visage de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Voilà qui me fait notre revue de presse de ce mardi. Christian Kalonji. Je vous remercie de votre présentation, Héritier Ntambo. Je vous en prie. Merci également à vous de nous avoir suivis partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Message de félicitations à Monsieur le Président de la République à l'occasion de votre prestation de serment. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de votre prestation de serment devant Dieu, la nation congolaise tout entière, la communauté et les institutions internationales représentées, reçues par la Cour constitutionnelle, conduite par son président, qui vous a investi du pouvoir de conduire toutes les institutions de la République en tant qu'arbitre et garant de la nation, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État, magistrat suprême, chef suprême des armées congolaises et de la force nationale congolaise, chef du pouvoir exécutif, la direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD, sa haute direction et l'ensemble de ses cadres et agents se mobilisent comme un seul homme pour vous présenter leurs très sincères et vives félicitations et vous encouragent pour votre deuxième mandat qui est la conséquence des réalisations palpables opérées sous votre premier mandat, appréciées à leur juste valeur par l'ensemble du peuple congolais qui n'a ménagé aucun effort pour renouveler sa confiance en votre auguste personne. Ainsi, nous vous souhaitons un fructueux mandat et vous promettons notre soutien à travers notre engagement d'apporter davantage des voies et moyens nécessaires à la réalisation de vos actions pour notre cher beau pays, la République démocratique du Congo et son peuple. Que Dieu vous accompagne et demeure votre ultime soutien et que vive la République. Jean, Lucien, Boniemé et Kofo.